Gérard Vespierre, mettre un porte-avions sur la table, si j'ose dire, ou en tous les cas, en osé. Méditerranée, Ça, c'est osé. Ça fait quand même 40 000 tonnes, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire on est dans la partie, on ne regarde pas juste passer les choses. C'est un degré supplémentaire d'expression de la volonté d'engagement. On aurait pu effectivement se contenter, entre guillemets, d'envoyer des rafales supplémentaires en Jordanie ou directement sur le théâtre au plus près, aux Émirats arabes unis. On aurait pu envoyer des bateaux de moindre importance. Emmanuel vient d'évoquer porte-hélicoptère. Bon, on aurait pu se cantonner à cela, mais le fait d'envoyer à la fois un porte-avions qui a une trentaine de rafales à bord, qui est aussi doté d'armes nucléaires, n'est-ce pas? Donc il faut le savoir, il est à propulsion nucléaire, mais il est aussi doté d'armes nucléaires. Donc il y a là une capacité d'intervention globale sur le théâtre, et en plus il y a effectivement des envois certainement moins importants d'équipements aériens et aussi de protection pour nos alliés, au Qatar et aux Émirats arabes unis, moyens radars et moyens de défense aérienne. Donc il y a un dispositif global et le porte-avions, eh bien, effectivement, à la vedette visuelle et à la vedette aussi symbolique. Elle est tenable, Gérard Vespierre, la position de la France, à la fois rappeler le droit international, en même temps envoyer un porte-avions, et puis dire qu'il y a bien un méchant, mais il y a aussi des gens qui ne respectent pas le droit international. Je pense que c'est de bonne logique, n'est-ce pas, de dire l'objectif est tout à fait louable, mais la façon de prendre la décision d'intervenir ne correspond pas à l'état de droit international. C'est descriptif pur et dur de la situation. C'était bien, il fallait le faire, mais il ne fallait pas s'y prendre comme cela. Alors, il y a aussi donc ces lieux de pouvoir qui sont toujours visés, même si le gros du travail, si j'ose dire, a été fait dès le début de l'intervention israélienne et américaine. Gérard Vespierre, le régime d'Ebola, il vacille, mais ce soir, il ne tombe pas. Nous n'avons que 3 jours, n'est-ce pas, d'intervention. Dans un pays de 92 millions d'habitants et de 1 200 000 km². Donc, il faut peut-être un peu de temps, et c'est ce que les États-Unis essayent maintenant de jouer un peu flou. Parce que Donald Trump, là aussi, a été beaucoup trop précis. Vous ne pouvez pas dire à vos ennemis « je vais vous bombarder pendant 3 semaines et puis après, je m'en vais ». C'est ce qu'il a fait il y a 2 jours. Aujourd'hui, rétropédalage exigé par le Pentagone, en disant « non, on ne peut pas annoncer ce que nous allons faire ». Donc il a dit plusieurs semaines et puis peut-être des troupes au sol. Donc effectivement, il y a besoin encore de beaucoup de temps, 1 à 2 semaines, pour pouvoir frapper vraiment l'ensemble du système de commandement, parce que vous avez les têtes, mais après vous avez le corps, donc il faut aussi continuer sur le système de commandement, et puis troisièmement sur les organes politiques. Donc c'est pour ça que l'Assemblée qui devait remplacer le guide suprême a été bombardé aujourd'hui à Qom. Donc il y a ces différents niveaux d'intervention, et ça va prendre à l'évidence du temps, et pas des mois, mais en tout cas des semaines, avant qu'effectivement il y ait un temps d'arrêt.